Notre invité aujourd'hui, coach Kevin Nichols, entraîneur-chef des Pionniers du Cégep de Rimouski. Coach, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Coach, une année de plus de chez vous dans la troisième division dans la division sud, non, nord-est. Ah, reste, ouais, exact. Nord-est chez vous. Dis-moi donc, ton année 2021, comment ça s'est passé chez vous? Écoute, c'était une année quand même assez particulière, là, post-pandémique. Tu sais, je t'avouerais que on a vu un peu on a vu un peu comment que la pandémie pouvait avoir affecté un peu le développement à long terme de certains jeunes. Oui. Je le mentionnais là, beaucoup. Moi, mon équipe était très jeune, pas juste au niveau qu'on avait beaucoup de recrues, mais jeune en termes d'expérience de football. Tu sais, j'avais beaucoup de gars qui avaient soit 6 mois, soit 1 an d'expérience de football. Il y Wow! avait beaucoup de gars qui n'avaient pas joué également l'année passée avec les restrictions. Oui. Puis on dirait qu'on a tellement essayé de parfaire cette réalité-là, d'essayer d'aller trop vite que, à un moment donné, on s'est comme. Ça a été plus difficile, puis il a fallu comme coaching staff, qu'on revienne sur des bases, puis qu'on a beaucoup appris, comme coaching staff. C'est ça qui est le fun, c'est qu'au final, on modifiait quasiment nos plans de pratique de semaine en semaine pour trouver le format idéal pour notre équipe. Fait que, c'est une année qui est difficile, mais c'est une année aussi d'expérience comme coaching est super bénéfique parce que, au final, si ça réarrive, cette chose-là d'avoir une jeune équipe, ben, on sait exactement c'est quoi les drills qu'on a aimés, les drills d'intensité, jusqu'où qu'on est capable d'aller avec dans le fond, avec un type d'équipe comme ça. Moi, je prends plus ça positivement que négativement, même si c'est sûr c'est difficile d'avoir des défaites, là, puis ça peut affecter le moral. Mais quand tu y vas, il faut juste que le message suive, que ça soit bon, puis que les gars, il faut qu'ils comprennent qu'on vise plus à long terme, puis qu'on essaie d'inclure une culture. Là. La réalité, c'est que je suis arrivé en 2019. 2020, j'avais eu un très gros recrutement, puis ça aurait pu être notre année. Puis là, finalement, après ça, pandémie. Donc, c'est comme de revenir à l'année zéro quasiment pour nous. Il faut Ouais. instaurer une culture, il faut instaurer nos choses. Puis, la réalité, c'est que l'avenir est beau là, à Rimouski là, pour tout ce qui est l'offre de service au football. Bien, vous avez terminé sur une note relativement positive. Là, si on fait référence au dernier match de la saison contre Chicoutimi. Ça a été Ouais. un gros up là, par rapport au restant de la Oui, ben oui, ensemble. c'était le fun parce qu'il y a même certains joueurs de Chicoutimi qui sont venus voir mes coachs et qui ont fait comme OK, ouais, on s'attendait pas à ça. Vous êtes arrivé avec un plan. Oui, Cégep de Rimouski, c'est ça. On a un plan, on va l'exécuter. Puis là, ce qu'on a bien fait, c'est on est allé dans un plan qui nous allait très bien. Puis, au final, les gars l'ont bien progressé là-dedans. Puis, c'est ça qui était le fun. Oui, la fin là, a été intéressante. Puis, je pense que les gars ont vu qu'ils étaient capables de jouer dans ce niveau-là. Mais les gars sont excités parce qu'ils ont des choses à prouver aussi pour l'année prochaine. Fait que c'était comme une motivation de plus que j'ai pas besoin de taper sur le clou. C'est bon. Coach, parle-nous de toi. Qui est Kevin Nichols? Et quelle est la culture? Tu as touché un petit peu, là. Mais quelle est la culture, là, peut-être en une phrase là, que tu essaies d'inculquer à Rimouski? Écoute, la culture, ça a l'air banal, mais je viens d'un gros programme là, que j'ai passé 7 ans de ma vie là-bas. C'est de l'excellence. L'excellence, c'est pas juste focusé sur le résultat. Là. Souvent, l'excellence, c'est comme un peu biaisé dans le sens que oui, tu veux gagner, oui, tu focuses sur le résultat, mais moi, c'est d'être excellent dans tout. C'est un processus, c'est les petits détails. C'est autant à l'extérieur, dans ta vie courante, autant à l'école. C'est de faire des gestes qui font en sorte que quand tu arrives à quelque part, tu veux exceller. Ça ne veut pas dire d'être le meilleur. Ça veut dire que toi, tu veux exceller dans ce que tu entreprends. Puis moi, c'est ça qui est important ici, puis qu'on veut inculquer, puis qu'on dit beaucoup ce mot-là. Je veux qu'on le mette de l'avant. Puis même mes coachs, je ne veux pas qu'ils arrivent que c'est juste, ça peut juste être le fun coacher. Je veux que ça soit, ça va au-delà de ça.
je veux que tu excelles. Ça se peut que tu sois limité. Là. Ça se peut que ton expérience, si j'ai un jeune coach qui arrive, qui nous aide, ça se peut que je vais lui demander des affaires qui ne sera peut-être pas à l'aise. Mais s'il essaye d'exceller dans ce qu'il est capable de faire, ben pour moi, ça veut dire que j'ai inculqué quelque chose de bien. Même chose pour mes joueurs. Il y en a qui sont limités physiquement là, à quelque part. Mais si, au-delà du résultat, tu as tout fait en sorte pour arriver à un processus pour t'améliorer, pour moi, ça aussi, c'est de l'excellence. C'est un peu ça que j'essaie d'inculquer comme culture. Moi, pour ma part, comme coach, là, dans le fond, comme je l'ai dit, là, je viens du Rouge et Or, en fait, de l'Université Laval. J'ai coaché. Tu ne l'avais pas dit. Ah, OK, excusez. Excellence, pour moi, ça rime avec l'Université Laval. Fait que c'est rendu, tu vois, c'est tellement rendu là, inculqué. Là, Inculqué, oui, c'est bon. Voilà le mot encore. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai coaché 7 ans là-bas. J'ai été chanceux. J'ai eu comme mentor Marc Fortier. Probablement le meilleur coach que j'ai rencontré dans ma vie. J'ai eu la chance là, de côtoyer des excellents coachs, Glenn Constantin, Mathieu Bertrand, Justin Etier. Je ne peux pas tous les nommer, là, Guillaume Rigaud. Il y a de chaque personne m'a apporté quelque chose là, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je coach d'une certaine façon. Puis ils m'ont tout apporté de quoi de positif dans ma vie. C'est rendu c'est plus que des collègues de travail, c'est des chums. C'est un peu ça. Moi, là, je viens de là. Comme je te dis, je suis parti de zéro. J'ai fini mon bac, j'avais mon stage là, puis j'ai gravi les échelons petit à petit. Puis au final, à la fin, j'étais responsable académique, entraîneur de position des demi-défensifs. J'étais le bras droit à Marc Fortier. J'étais impliqué dans les game plans. Puis c'était vraiment le fun. C'est un peu ça. Ensuite de ça, j'ai eu l'opportunité de devenir entraîneur-chef que je pensais pas. Je pensais pas, puis finalement, l'offre est arrivée dans un moment qui était. Le timing était bon. Puis moi et ma conjointe, on a décidé de sauter là-dedans. Puis avec raison, on est très satisfait en ce moment du move qu'on a fait. Là. C'est un peu ça, Kevin Nichols. Cégep de Rimouski, là, je sais, je connais la réponse parce que je l'ai posée l'année passée. Je sais que vous êtes associé à l'Institut maritime du Québec, entre autres. Mais mis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres programmes auxquels le Cégep de Rimouski est reconnu? Le Cégep de Rimouski, c'est un gros programme technique. Okay. Il y a 27 choix là, de techniques. Là. Il y en a autant comme... 27, tu dis? Oui, technique policière. Il y a toutes les techniques en génie. Il y a aussi les techniques de nutrition diététique, radiologie, soins infirmiers, c'est là. C'est un cégep il y a une belle offre. L'Institut maritime aussi, ça, on ne peut pas s'en cacher. C'est un joyau ici. Là. Puis je vous dis, c'est vraiment une belle école. Là. Puis il y a beaucoup les personnes qui sont là, sont vraiment là, super intéressants. Combien de jeunes qu'il y a là-bas? Combien d'étudiants? Écoute, je ne pourrais pas te le dire le chiffre au complet, je ne l'ai pas malheureusement. Là. Je sais que c'est quand même des cohortes là, qui sont quand même contingentées. Là. Il y a pas, c'est pas 200 par technique, là, parce qu'il reste quand même que c'est un modèle un peu, je ne veux pas dire secondaire, mais c'est proximité. À l'IMQ, tout le monde se connaît, tout le monde est dans ses classes. Ouais. Donc, puis c'est vraiment très, c'est très personnalisé aussi comme enseignement, parce que justement, les cohortes sont petites. Mais c'est un domaine que moi, quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas. C'est un beau domaine. Pour ceux-là là, qui aiment la mer, qui aiment les choses, c'est un domaine qui, avec une technique, tu peux bien gagner ta vie. Je t'avouerais qu'après quelques discussions avec des personnes là-bas, il a fallu que je me parle pour peut-être pas pour reconsidérer ma carrière. Mais non, pour vrai, c'est super intéressant comme carrière dans laquelle aller. Puis ça, c'est un peu notre joyau ici. Puis c'est un peu, pas notre ADN, mais c'est quelque chose qui nous caractérise. Tu vas viser de recruter des gens de ta région, tout comme essayer de viser des gens à l'extérieur. Pour ceux qui n'ont pas mis le pied encore à Rimouski, comment est-ce que tu décrirais la région, la ville, les habitants, les services auxquels vous avez accès? Comment tu décrirais ça pour les jeunes?
Écoute, Rimouski, là, des fois, ça peut paraître loin, puis ça peut paraître petit. Puis, tu sais, c'est une grosse ville, là, quand même. Tu sais, c'est 50 000 de population. C'est une ambiance très différente des grands centres, là. La vie est simple ici, là. Le rythme de vie est plus lent. Le monde sont super sympathiques. C'est une ville de plein air. Tu sais, si tu es une personne qui. Toi, tu veux être dehors, puis tu es un gars comme ça. Tu sais, nous, en tout cas, moi, c'est ça que j'étais. Je suis ravi ici. Là, tu sais, puis même, en tout cas, on va en parler plus tard. Là, même mon coach de préparateur, ma préparation physique, c'est un gars de plein air. Tu sais, lui, il est content d'être ici. C'est vraiment une belle ville d'activité extérieure. C'est une belle ville de avoir des bonnes habitudes de vie. Là. Ouais. Rimouski, tu es content d'être là. Continuons dans le recrutement. Ouais. En une phrase ou deux, comment est-ce que tu décris ta philosophie de recrutement? Je dirais ciblé. Ça, c'est le mot que j'utilise. Puis je l'ai déjà mentionné. Je fais pas moi des listes de 1000 noms, j'y crois pas. Ouais. Ça peut avoir. Il y en a qui ont du succès avec ça, puis c'est bien parfait. Puis je ne mets pas ça négativement. Moi, je vais regarder du tape, je parle à des coachs, je cite des joueurs que je pense être capable d'amener. Parce que, tu sais, il ne faut pas se leurrer. Si tu te mets dans un, je sais pas, je dis ça comme ça, là. Si tu te mets dans le bête, là, disons, on va prendre un nom comme Jonathan Sénécal, qui sortait de Jean Hurd, à un moment donné, il faut que tu comprennes aussi que tes efforts, ton coût-bénéfice, il est où? Okay? Fait que moi, je cible des gars que je sais que je vais pouvoir développer. Oui. Je sais également qu'ils vont être attirés par moi. Oui. Puis je sais qu'au niveau comportement, puis étudiants-athlètes, ils vont fitter avec moi. Fait que moi, c'est plus ça. C'est plus ciblé que je fais mon recrutement pour être sûr de prendre les personnes que je veux travailler avec. Puis, au final, ce qui est le fun, c'est que ça t'amène à avoir un lien particulier avec ces gars-là parce que tu les voulais vraiment. Je ne dis pas que les autres, tu ne les veux pas vraiment, mais ça t'amène à travailler encore plus fort pour vraiment avoir cette personne-là. Donc, moi, c'est pas mal ça ma philosophie de recrutement. Puis moi, si je parle à quelqu'un, c'est parce que je le veux. Je veux dire, puis c'est pas parce que je veux, c'est pas parce que c'est une perte de temps, là. C'est qu'à quelque part, je pense que les deux, on est capable d'avoir un engagement puis qu'on était capable de travailler ensemble pour son bénéfice puis mon bénéfice aussi parce que ultimement, on veut gagner. Fait que, donc, il va amener quelque chose de positif pour le club. Puis moi, je vais essayer d'amener du positif aussi pour lui dans son développement. OK. Les jeunes qui s'en viennent chez vous, qu'est-ce que tu demandes comme engagement en termes de nombre de pratiques, vidéos? Écris-nous en 2 volets là, ce qu'ils vont vivre comme calendrier à l'automne, pardon, et puis à la saison d'hiver, en deuxième temps. Dans le fond, à l'automne, ça se résume quand même relativement. Le lundi, on a toujours une période de correction. On voit ce qu'on a fait là, du match. Ensuite de ça, on a vraiment 3 grosses pratiques. Donc, 3 grosses pratiques de 2 heures. On a des walkthroughs, des vidéos. Là, entre-temps, ça varie toujours, là, mais on parle d'environ un 2 heures, 3 heures là, dans la semaine, soit en walkthrough, soit en vidéo, là, donc pour mixer, pour se préparer au prochain adversaire. Puis on a, comme je vous dis, 3 grosses pratiques de 2 heures, donc un 6 heures là, d'entraînement. Le vendredi, c'est toujours comme une journée qui est plus relaxe, qu'on révise un peu les special teams, qu'on révise un petit peu l'adversaire. Puis samedi, c'est le match. Dimanche, toujours congé, on guérit les bobos. C'est ça. Donc, on a une fusion, nous autres. Donc, c'est ça. Les gars, ils ont un peu un plan là, pour se reposer. Puis, on repart le lundi. C'est un peu ça. L'hiver, on a essayé quand même plusieurs formules. Je réessaye une autre formule aussi cette année. Je veux faire 2 camps. Un peu des camps là, soutenus, là, dans le sens où ça va être vendredi, samedi, dimanche. Ouais, exactement. Donc, faire sortir un peu le monde parce que, tu sais, moi, je me dis une chose, c'est que les gars, ils font l'effort de
de venir vers nous, moi, je vais faire l'effort d'aller vers eux pour l'hiver. Donc, je vais sortir de Rimouski, je vais aller vers les kids pour avoir, oui, beaucoup de monde, mais pour montrer aussi que on est capable de faire la part des choses et qu'on comprend que dans ces situations-là, ben, si tu veux recevoir, il faut que tu donnes. Fait que, moi, c'est un peu dans cette philosophie-là aussi pour l'hiver que j'amène. Là, comme je te dis, on va l'essayer pour voir si ça va fonctionner. J'ai bien confiance en ça, mais c'est un peu ça qu'on veut. On veut s'en aller vers ça, nous. Là. Je veux dire, oui, les infrastructures, ils vont pouvoir les voir quand ils vont venir. Il y a plusieurs choses que qu'ils ne pourront pas voir parce qu'on ne sera pas dans nos choses. Mais inversement, ils vont peut-être pouvoir plus se concentrer aussi et pas faire 8 heures de route, être stressé, toutes ces choses-là. Fait que c'est un peu un constat que j'essaie de faire pour avoir le maximum de disponibilité là, pour les Kens. Puisque tu y touches, parlons-en un petit peu des installations. Les jeunes qui arrivent, là, qui s'en viennent chez vous, c'est des résidences, c'est des appartements. Comment ça fonctionne chez vous? On a une résidence, là, en fait, chez nous. Donc, une résidence qui est un petit peu, comment je pourrais dire ça, c'est une résidence qui tu vas devenir autonome un petit peu, dans le sens que, comment je veux la vendre, là, c'est que c'est une résidence qui a des chambres. Okay? Donc, souvent, tu as un étage là, dans le fond, qui a une douzaine de chambres. Fait que, c'est des chambres un petit peu individuelles. Fait que, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un étage commun. Fait que, quand tu n'es pas sûr si tu es capable, es-tu autonome pour devenir, aller en appartement, tout ça, tu n'as pas à nettoyer la toilette, tu n'as pas à nettoyer les douches, tu n'as pas à nettoyer le couloir, t'as pas, la seule affaire que tu as à gérer, tu n'as pas à gérer les papiers de toilette, la seule affaire que tu as à gérer, c'est ta chambre, dans le fond. Le reste, le modèle, en fait, de la résidence du Cégep de Rimouski, c'est que c'est quasiment tout inclus dans le sens que tout le ménage va être fait sauf ta chambre. Fait que c'est quasiment comme si tu étais à la maison, dans le sens de ta chambre. Puis si tu veux aller manger, ce que tu fais, tu t'en vas dans la cuisine, tu fais tes petites affaires, tu laves les affaires, tu retournes dans ta chambre. C'est un peu ce modèle-là. Puis c'est ça que je trouve que c'est intéressant ici parce que ça t'amène l'étudiant à devenir autonome. Tu sais, c'est pas comme s'il partait en appartement. Là, OK, paye le bill d'hydro. Là, il faut qu'il prenne l'assurance. Là, tu sais, il y a plein de choses, OK? Puis souvent, ben, des fois, ça peut créer des craintes aux parents. Nous, ce qui est le fun, c'est que la première année, puis c'est pas des bails de 12 mois, là, ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois, donc c'est ça qui est le fun, c'est très malléable au cégep de Rimouski, puis on comprend ça. On le sait que notre clientèle, elle vient de l'extérieur. Moi, c'est ça que je trouve le fun dans ce modèle-là. Puis ça fait en sorte que, souvent, moi, j'ai des gars de l'extérieur qui commencent en résidence la première année, se font vraiment plein de chums. Puis là, après ça, l'idée, se formule, hey, les gars, on va-tu en appartement ensemble? Puis finalement, ils vont en appartement l'année d'après. Fait que, je trouve ça le fun parce que quand ils vont en appartement, c'est comme penser, c'est legit, puis ils connaissent aussi les points de la ville où ils veulent habiter. Okay. Parce que quand tu ne connais pas la ville, des fois, tu prends un appartement, c'est bien beau, mais finalement, c'est à 25 minutes à pied du cégep. Fait que, moi, c'est un peu comme ça que je le vends aussi, les résidences. Puis, je t'avouerais que cette année, il y a quand même une vingtaine de gars qui sont là. Ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de mettre tous les gars sur le même étage, le plus possible. Oui, créer une camaraderie et tout ça. Oui, exactement. Ouais. Puis j'ai quand même une ouverture là, avec le gestionnaire là, justement des résidences pour que, ça fonctionne bien. Okay. Fait que, donc, ça, c'est le fun pour ça. Sinon, tout ce qui est installation un petit peu plus sportive, on a beaucoup de nouveautés. Nous, on a eu la chance là, d'avoir un gros investissement et d'avoir une salle d'excellence dédiée aux pionniers et pionnières là, du cégep de Rimouski. Ça ressemble drôlement là, à la salle d'excellence du Rouge et Or. Là. Par hasard? Hasard, oui et non, mais bref. Le modèle est intéressant, fait que des fois, tu copies les modèles intéressants. Mais vraiment adapté là, pour de la performance. On a les personnes là, sur ce projet-là ont bien travaillé.
Ça va être dédié, c'est super le fun. Toutes les choses, la salle, je ne peux pas la montrer encore parce qu'elle n'est pas finie. Elle rouvre le 15 décembre. Okay, mais on est un des cégeps qui est quand même assez unique d'avoir une grosse salle comme ça. Okay, je sais qu'il y a certains cégeps qui ont leur propre salle ou que c'est comme un peu divisé, c'est dans la salle commune. Nous, c'est carrément à part. C'est la salle des pionniers-pionnières. Fait que c'est vraiment, là, ça va être vraiment hot. On a hâte à l'ouverture, on a hâte de montrer des vidéos. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment bien pensé. Ce qu'on a réussi à faire avec ça aussi d'attacher, c'est un préparateur physique à temps plein. Son nom, c'est William Berryman, qui est un ancien du Rouge et Or de l'Université Laval, qui est comme secondaire, qui est aussi un coach des unités spéciales chez nous. Donc, on a réussi à avoir un gars comme ça également. Fait que c'est le fun. C'est le préparateur en passant pour tout le sport, pas juste pour le foot. Ouais. Puis, tous mes collègues là, sportifs, là, ils adorent le projet. L'engouement du sport, là, ça vient créer quelque chose de le fun au cégep de Rimouski. Mais à la fin de tout ça, on est rendu avec un vestiaire, une salle de physio avec bain de glace, table, après ça, Normotech pour les gars, pour justement la récupération, puis une salle complète multimédia pour les coachs. Donc, on est très choyés, puis moi, je suis chanceux de la façon comment c'est fait le club de football. C'est qu'il y a un CA par-dessus moi là, avec des bénévoles, là, des gens d'affaires de Rimouski, puis ils n'ont pas compté leurs heures, puis ils sont allés chercher la communauté d'affaires. Fait que ça, c'était le fun. Tout le monde, on pourrait dire en anglais, tout le monde a apporté son A-game, puis ils ont performé là-dedans. Fait que c'est le fun. Il y a un engouement pour les infrastructures, puis c'est le fun parce que c'est super le fun, puis on satisfait de ça, mais on veut tout le temps se dépasser aussi. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, c'est que on fait des choses bien, on fait des belles choses, puis on en veut encore. Ça, c'est ce qui ça vous motive. Oui, exactement. Puis moi, ça me motive parce que ça amène ce que, hey, tu dis quoi, pourquoi pas être le premier dans tout? Ouais. Justement, afin de vous aider à être premier au classement, ton recrutement, qu'est-ce que tu vas cibler cette année comme joueur, type de joueur, étudiant? Qu'est-ce que tu as de besoin, en fait? Moi, comme je l'ai dit, moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est des gars qui ont un volume d'expérience de football. Pour aider mes gars qui, oui, en ont moins. Puis également, un peu apporter une certaine éthique de travail aussi de certains gros programmes qui passent 5 ans là, dans une D1 ou dans une D2, dans une bonne école, qui fait en sorte que c'est con à dire, mais moi, c'est ça je chiffre. Parce que je sais qu'il y a une personne, je donne un exemple, puis c'est mes bons amis, Saint-Jean-Eudes. Si je suis capable de recruter quelqu'un de Saint-Jean-Eudes, je sais, lui, l'éthique de travail qui a été, parce que ces gars-là, on les connaît. Lui, il peut l'apporter, ce que je dis, ce que je veux inculquer, mais lui, il est capable de faire écho, là, de dire « Hey man, c'est exactement comme ça que ça se fait. » Puis je vous le dis, les gars, faites-les, ça va marcher. Moi, ça a marché. Fait que, il y a comme un bon mix que je veux avoir entre de l'expérience, du bon football IQ, pour essayer d'équilibrer un petit peu là, actuellement là, mon roster actuel, là, qui ont des beaux atouts athlétiques. Il manque un petit peu de volume d'expérience. Si on peut pallier à ça, puis les gars, ils se challengent entre eux autres, puis sont capables de se donner de quasiment se coacher entre eux autres, mais ça, pour moi, ça va être bénéfique. Coach, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Bonne chance dans ton recrutement. Bonne saison hivernale. Et puis, on se reparle bientôt. Merci beaucoup, coach.